Bonjour. Nous allons voir l'organisation des voies de la motricité au niveau du tronc cérébral dans un schéma de systématisation en vue frontale. Donc, la voie pyramidale est constituée de deux contingents. Le contingent corticospinal qui va se destiner au contrôle des motoneurones situés au niveau de la moelle épinière, d'où le nom corticospinal. Spinal, c'est-à-dire fait référence à la moelle épinière. Et le contingent corticonucléaire qui contrôle les noyaux moteurs des nerfs crâniens. Donc d'où le nom nucléaire, corticonucléaire. La première voie corticospinale c'est le faisceau corticospinal. Donc là, je vais représenter les noyaux du pan. D'accord. Alors, ce faisceau se dissocie au niveau du pan, venant glisser entre les noyaux du pan. D'accord. Donc, ils vont glisser entre les noyaux. Puis, la voie pyramidale se reconcentre au niveau de la moelle allongée, formant les pyramides médulaires. Cette voie va ensuite, ils vont réaliser en fait leur décussation. Alors je m'excuse, je continue déjà la voie. Alors, ils vont réaliser leur décussation. Une partie va réaliser sa décussation au niveau de la partie basse du bulbe. Et une autre partie reste homolatéral, formant ainsi deux faisceaux. Le faisceau pyramidal croisé qui se place au niveau du cordon latéral de la moelle et le faisceau pyramidal direct qui se place dans la partie interne du cordon antérieur. Ça au niveau de la moelle épinière. Alors pour le faisceau cortico-nucléaire, il se destine au noyau des nerfs crâniens. Donc, à chaque niveau considéré de noyau, il va croiser la ligne médiane pour venir se placer au niveau d'un noyau de nerf crânien. Donc, on va voir dans ce schéma. Le faisceau corticonucléaire destiné au noyau moteur des nerfs crâniens se divise en deux. Donc, il y a le faisceau géniculé proprement dit qui va être représenté par la couleur rouge. D'accord. Donc, ce faisceau géniculé proprement dit, il reste accolé à la partie interne de la voie corticospinale. Ce faisceau, il envoie ses axones au noyau des nerfs 5. Donc, il y a les axones au nerf 5, le nerf 7 et au nerf 9, le 10, le 9, le 10, le 11 et le 12. D'accord. Pour le faisceau ou bien la voie de l'oculocéphalogyrie, va être représentée par la couleur rouge. Ce faisceau, il va descendre en arrière du faisceau géniculé proprement dit. Donc, et bien sûr, il envoie à son tour des axones au nerf crânien qui vont être le nerf 3, le nerf 4, le 6 et le 11. Maintenant, on va voir la sensibilité et la systématisation des voies ascendantes.
des voies sensitives. Donc il y a trois types de sensibilité. Les voies de la sensibilité extéroceptive, les voies de la sensibilité proprioceptive consciente et tactile épicritique, et puis les voies de la sensibilité proprioceptive inconsciente. Donc commençons par les voies de la sensibilité extéroceptive qui correspondent aux voies de conduction de la sensibilité protopathique et thermoalgique. C'est une voie qui a le corps cellulaire du premier neurone qui est dans le ganglion spinal et qui va ensuite au niveau de la corne dorsale de la moelle. Le corps cellulaire du deuxième neurone se trouve dans le noyau de la tête de la corne antérieure de la moelle et qui à chaque niveau médulaire va former sa décussation pour venir se placer dans le cordon antérieur de la moelle et former ainsi le faisceau spinothalamique. Bien sûr, vous allez trouver tout ce détail en schéma dans la précédente vidéo intitulée Systématisation de la moelle épinière. Donc, ces faisceaux remontent. Donc, je vais commencer par le faisceau spinothalamique, d'accord, par la couleur bleue. En fait, on distingue deux faisceaux. Donc, il y a deux faisceaux spinothalamiques. Le premier, c'est le faisceau spinothalamique antérieur, d'accord, qui va monter à proximité de la ligne médiane, et le faisceau spinothalamique dorsal ou postérieur. En fait, ces deux faisceaux, le faisceau spinothalamique antérieur représente la sensibilité tactile protopathique, tandis que le faisceau spinothalamique postérieur représente la sensibilité thermoalgique. Concernant la voie de la sensibilité tactile épicritique et la voie de la sensibilité proprioceptive consciente, cette voie remonte jusqu'à la partie haute de la moelle allongée pour venir faire relais au niveau des noyaux de Goll et les noyaux de Burdak. Et donc c'est dans ces noyaux où se trouve le corps cellulaire du deuxième neurone qui fait sa décussation, va faire sa décussation comme ça au niveau de la partie inférieure du bulbe et former contre la ligne médiane le ruban de raie médian qui va jusqu'au thalamus. Donc voilà le ruban de raie médian. C'est le ruban de raie médian qui va jusqu'au thalamus. La troisième voie, c'est la voie spinocérébelleuse qui correspond à la sensibilité proprioceptive inconsciente. En fait, on aura dans cette voie deux faisceaux, ou bien deux voies. C'est la voie spinocérébelleuse directe dorsale, alors, qui va être représentée par la couleur rouge. Cette voie ne croise pas la ligne médiane. Elle va monter dans la partie postérolatérale du bulbe et va se terminer au niveau du cervelet. D'accord? Donc là, c'est le cervelet, et bien sûr homolatéral en passant par le pédoncule cérébelleux inférieur. Par contre, la voie spinocérébelleuse croisée ou ventrale, elle va monter en avant de ce faisceau spinocérébelleux direct jusqu'à la protubérance, d'accord? Puis il gagne le cervelet contralatéral en passant par le pédoncule. Bien sûr, ce faisceau, il va croiser la ligne médiane. D'accord? Donc là, c'est le cervelet contralatéral. On aura aussi pour chaque nerf crânien sensitif le départ des voies ascendantes. Et donc, on aura le ganglion périphérique, c'est l'homologue du ganglion spinal pour le nerf rachidien, qui contient le corps cellulaire du premier neurone. L'axone de ce premier neurone parvient au noyau sensitif, qui contient donc le corps cellulaire du deuxième neurone. Donc, récapitulons, le corps cellulaire du premier neurone se trouve dans le ganglion périphérique,
et le corps cellulaire du deuxième neurone se trouve dans le noyau sensitif. Ce sont ces noyaux sensitifs représentés ici dans ce schéma, à savoir le noyau du 5 et le noyau auditif. Et donc, à partir du noyau 5, les fibres vont croiser la ligne médiane, d'accord, pour gagner le ruban de ré médian, puis le thalamus. Tandis que les axones des noyaux auditifs, ah pardon, il fallait représenter ceci par la couleur marron, je m'excuse. Alors, les axones issus des noyaux auditifs vont rejoindre la partie antérolatérale de la protubérance, les uns directement, d'accord, et les autres après avoir traversé la ligne médiane, constituant ainsi le ruban de raie latéral. C'est le ruban de raie latéral qui se dirige verticalement vers le haut. Donc, pour la légende, alors, on aura ici, c'est le faisceau spinothalamique, d'accord? Bien sûr, celui-là, c'est le faisceau postérieur et celui-là, c'est le faisceau antérieur. On aura aussi le faisceau de Gall. Alors là, j'ai oublié de schématiser ces deux faisceaux. D'accord? Donc là, c'est le faisceau de Gall, faisceau de Burdach. Et bien sûr, les deux noyaux de Gall et de Burdach. Ici, c'est le noyau du 5. Le noyau auditif. Ici, c'est le ruban de ré médian. Le ruban de ré latéral. Ainsi que le faisceau spino-cérébelleux dorsal et le faisceau spino-cérébelleux ventral. Donc, c'est la systématisation des voies ascendantes.